s'intéresse maintenant aux Market Movers avec Mathieu Driol, qui est analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors ce matin est plutôt des titres en baisse, alors que cette semaine vous avez plutôt tendance à privilégier des titres en hausse. Mais là ce matin, d'abord JC2Co en forte baisse. Oui, alors on a pas mal d'ouvertures de gap baissier ce matin. Alors JC2Co c'est la première, elle est actuellement donc à moins 4,65. Elle a ouvert un très très important gap et elle est maintenant au contact de son niveau majeur à 33 €, renforcé par une moyenne mobile à 100 périodes ascendantes. Alors avec ce gap et le test du support, la clôture de ce soir sera importante. Si on enfonce le support majeur à 33 en clôture, la tendance serait bel et bien dégradée avec un risque ici de retour rapide sur le support suivant à 31 €. Donc méfiance, c'est quand même un gap qui semble être important et la bougie pour l'instant dessinée, à savoir une grande noire, montre que les vendeurs restent très très attentifs et très présents sur ce titre. Il y a un autre titre dont vous voulez nous parler, c'est Sodexo, qui est en baisse et pourtant il a remporté le prix Gold Class de Robeco SAM. C'est plutôt un bon prix, mais en tout cas les investisseurs ne veulent pas pour autant aller acheter cette action. Non, puisque gap baissier là aussi ce matin, donc gap baissier sous le support majeur aux alentours des 100 €. Donc on casse un niveau majeur avec un gap, c'est censé en tout cas repousser toute la lecture haussière que l'on pouvait avoir depuis l'été, depuis la fin août 2017 avec cette reprise de 93 à quasiment 111 € à la fin décembre. Depuis, le titre c'est un gap baissier important ouvert le 10 janvier et puis un nouveau gap baissier ce matin qui vient d'une certaine façon nous dire que la tendance haussière, en tout cas la reprise qu'on a vécue pendant quelques semaines est maintenant terminée et que le risque est plutôt ici, c'est un risque de retourner sur les points bas de l'été entre 93,55 et 91,40. Donc la configuration graphique se dégrade. On a maintenant deux gaps baissiers ouverts. On peut même presque en attendre encore un troisième plus tard dans les semaines à venir. Autre titre en baisse, c'est l'avionneur européen Airbus. Oui, là il y a encore un gap baissier, c'est la journée, donc moins 1,78. Alors là, le gap n'arrive pas en rupture d'un niveau, puisqu'on avait un ancien support majeur aux alentours des 89 € qui avait été enfoncé le 25 janvier. On l'a réintégré, puis on revient au contact de ce niveau. Donc pour l'instant, c'est une configuration graphique assez mitigée. On n'arrive pas à refaire de nouveaux sommets dans cette dynamique haussière assez nette. Donc on pourrait entrer dans une phase de consolidation et à ce titre, les niveaux à surveiller sont le niveau de support à 85,46 et puis après un niveau très très important à moyen terme à 82,14. Donc on a un potentiel de consolidation mais pas vraiment, ou en tout cas une tendance haussière qui est contrariée pour les jours à venir. Autre titre en baisse, c'est Danone ce matin, qui pourtant veut investir dans les eaux de coco premium aux États-Unis, mais ça n'a pas, là encore une fois, été bien accueilli positivement par la bourse. Non, alors c'est pas encore une variation trop importante. Petit gap baissier encore une fois et moins 0,84. C'est surtout qu'en fait le titre là, il est au contact d'un niveau extrêmement fort à 68,60. Testé deux fois en tant que résistance le 16 août et le 13 septembre, on l'a déjà testé à 5 reprises en tant que support. Alors la problématique ici, c'est qu'on a un support qui est très travaillé, puisqu'on a déjà 5 tests, mais que ce niveau ne parvient pas à faire rebondir les cours. Le risque ici, c'est notamment avec ce gap de casser ce niveau en clôture d'ici ce soir et donc de dégrader complètement la lecture possible haussière sur le titre. On aurait alors un intervalle de consolidation, une zone de distribution entre 68, 60 et les sommets vers 72. Et à ce
ce compte-là, ça nous ferait 4 euros de potentiel de correction, donc un retour entre 65,28 et 64,05 qui sont les supports suivants. Donc attention à une clôture sous 68,60 pour Danone d'ici ce soir. Allez, on termine avec cette fois-ci un titre qui monte, c'est lequel ? Alors, c'est très léger, mais c'est notable. C'est Vallourec 0,33. Pourquoi est-ce notable? Parce que Vallourec, ça fait déjà 2 jours qu'on en parlait. Alors plutôt dans les market movers à la baisse. On a eu 2 bougies noires assez nettes avec 2 mèches hautes sur le gap baissier ouvert le 30 janvier. Et encore aujourd'hui, la bougie du jour, c'est une mèche haute sur l'ancien support à 5,60. Donc les acheteurs essayent de contenir la correction actuelle sur Vallourec, mais ils ont quand même beaucoup de mal à reprendre en main ce marché. Donc le risque ici, c'est de voir le double sommet que l'on a fait sur 6,06 validé et de revenir sous les 5,20. Ça fait quand même 3 fois qu'on essaye de réintégrer ce niveau, 3 fois qu'on n'y arrive pas. Les vendeurs semblent être les plus forts, donc la correction pourrait se poursuivre et le mouvement actuel ne serait qu'une petite reprise technique au sein d'un mouvement correctif un peu plus dynamique. Merci Mathieu pour tous ces market movers. Mathieu Driol qui est analyste senior chez Day by Day.